Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pas super fun, mais qui, malgré tout, reste on ne peut plus qu'important. On va parler du lien triste et intrinsèque qui unit la pratique de la moto avec la mort. Ah, je vous ai pas menti, hein. Sujet hyper fun. En vrai, on va essayer d'être simple et de se dire cash les choses. Alors que vous soyez en TL 1000S ou en GPX 750, veillez à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Quand on est gosse et qu'on voit passer une moto, on a l'impression que le type dessus est un super-héros. Il va plus vite que les voitures, il est libre, fort et il fait un peu ce qu'il veut. Il trace. Et on se dit qu'un jour, nous aussi, on voudra faire pareil. Puis un jour, on monte sur une moto et là, on comprend un truc. C'est pas un jeu vidéo, c'est pas un film, c'est la vraie vie. Et la vraie vie, elle pardonne pas toujours. On se rend compte que certains n'ont pas eu de happy end, qu'il y a des virées où il manque une moto au point de rendez-vous, que parfois on ne reparle plus d'un prénom, mais on le garde dans le cœur entre deux virages. Moi, je suis un privilégié, pour le moment, et je touche tout le bois que je peux. Mais aujourd'hui, je n'ai jamais été confronté à la mort d'un ami, d'un parent motard. Mais comme tout motard, je connais au moins une personne qui a perdu quelqu'un sur la route. Cet épisode de podcast, il est pour eux, mais aussi pour nous, tous, motards, futurs motards, curieux, inquiets, passionnés. On va parler d'un truc pas fun, mais qui colle au cuir des motards et qui est toujours présent quelque part sous le casque. On le sait tous, la moto, c'est pas un loisir anodin. On peut parler de passion, d'évasion, de liberté, mais il y a une réalité qui plane toujours et qui est impossible à ignorer. C'est dangereux. Pas juste sur le papier, pas juste statistiquement, mais dangereux dans la vraie vie. En 2023, 706 motards ont perdu la vie sur les routes françaises. Et en 2024, ce chiffre est monté à 726. À l'échelle du trafic global, ça paraît peu. Mais voilà, nous, les motards, on représente à peine 2% du trafic. Et pourtant, on compte pour plus de 22% des tués. Et ça, c'est un chiffre qui fait putain de mal. On peut dire ce qu'on veut, mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'on roule, on est surreprésenté dans les bilans mortels. Et ça, c'est pas dû au hasard. Ce qui est frappant, c'est que les accidents ne surviennent pas forcément dans des conditions extrêmes. Non, le plus souvent, ça se passe 2 jours, par beau temps, sur des routes bien connues, sur des itinéraires où on a nos habitudes. Parce qu'on se sent bien, parce qu'on y est détendu. Parce que c'est dimanche matin, qu'on part rouler avec les copains et qu'on est en confiance. Mais la confiance, souvent, ça anesthésie la vigilance. Et puis, on va pas se mentir, il y a la vulnérabilité. On le sait, on n'a pas de carrosserie. Une erreur, qu'elle vienne de nous ou d'un autre, a tout de suite des conséquences qui peuvent être irréversibles. Une voiture qui change de fil sans regarder, un virage qu'on aborde un peu trop vite, un freinage tardif sur du gravier. La marge d'erreur est beaucoup plus mince et le prix à payer souvent beaucoup plus lourd. Alors oui, la mort est présente autour de la moto, pas parce que on la cherche forcément, mais parce qu'elle rôde tout simplement. À ce stade, faut aussi être honnête entre nous. On a tous vu passer ces vidéos. Un mec en R1 à 2,70 sur l'autoroute, un autre qui fait des wheelings au milieu du périph', ou des gens qui s'enregistrent avec des phrases genre «Mieux vaut vivre 5 minutes à fond que 50 ans à l'arrêt». Et franchement, ça, il y en a marre. Cette façon de jouer avec la mort, de la défier, c'est pas nouveau. Elle a toujours existé. Mais aujourd'hui, elle est devenue visible, glamourisée. Sur Insta, TikTok, YouTube, c'est souvent mis en scène comme un lifestyle. Le motard rebelle, libre, prêt à mourir pour sa passion. Et ça fonctionne. Parce que ça crée une esthétique, une image presque romantique du danger. Et là où ça devient encore plus vicieux, c'est quand cette posture est récupérée. Combien de fois on a vu cette phrase? Si je meurs à moto, pleure pas. Dis-toi que je suis parti avec le sourire. C'est devenu un espèce de mantra, un genre d'excuse poétique pour justifier un comportement à risque. Et pourtant, derrière ces phrases, il y a des familles, des amis, des potes de roulage qui se retrouvent sans leur binôme. Dans un article de Motomag, on apprend que des chercheurs ont mesuré l'effet physique de la moto sur le corps. Faire de la moto, ça augmente de 27% le niveau d'adrénaline. La fréquence cardiaque grimpe et en même temps, les marqueurs de stress baissent. En gros, c'est un shoot. Un shoot qui détend, qui excite et qui crée une sensation de flow, comme disent les sportifs de haut niveau. Et cette sensation, elle peut rendre accro. C'est pas juste une métaphore. Il y a une vraie forme d'addiction comportementale. On cherche la prise d'onde parfaite, le freinage pile à la limite, le dépassement le plus audacieux. Pas pour se mettre en danger, hein, mais parce que ça fait du bien. C'est là, quand c'est dangereux, le plaisir est intense, le sentiment de contrôle aussi. Mais la frontière entre maîtrise et excès est ultra fine. Et pour certains, ce jeu avec la mort devient un rituel. On l'apprivoise, on la banalise, jusqu'au jour où elle frappe pour de vrai. Et justement,
Faut qu'on prenne un moment pour parler d'un truc qui compte. On entend souvent des phrases comme «j'aime rouler pour me vider la tête», «je pars chasser mes démons». Et dans certains cas, ouais, la moto ça aide à souffler. Mais faut pas se mentir. Si ça va pas dans la tête, la route, c'est pas un échappatoire, c'est un amplificateur. Rouler quand on est en colère, quand on est au fond du trou, quand on a le cœur éclaté ou le moral à zéro, c'est pas anodin, c'est juste dangereux. Pas juste parce qu'on est déconcentré, mais parce que dans ces moments-là, on se croit soit invincible, soit pire, on s'en fout du risque. Alors si vous n'êtes pas bien, ne montez pas à moto. Parlez, cherchez de l'aide. Il n'y a pas de honte, vraiment, il y a des psys, il y a des groupes de parole, il y a des potes aussi. On n'a pas besoin d'être au bord du gouffre pour demander un coup de main. Alors oui, c'est moins cinématographique, c'est moins rock'n'roll, mais être vivant, putain, qu'est-ce que c'est une chance. Et si ce podcast peut servir à ça, à rappeler qu'on est tous passés par des phases, mais qu'on n'est pas obligé de les traverser seul, alors il aurait été un tout petit peu utile. Bon, et maintenant que j'ai miné le moral d'absolument tout le monde, bah en fait pourquoi on continue malgré tout ça? Bah, c'est un peu la question la plus importante. Parce qu'avec tout ce qu'on vient de se dire, on pourrait se demander pourquoi on ne raccroche pas les gants, pourquoi on ne passe pas à autre chose, et pourquoi on continue. Et la réponse, elle tient pas dans une statistique, elle tient dans ce qu'on ressent quand on roule. Faire de la moto, c'est justement être vivant. C'est se sentir pleinement là, dans l'instant. C'est sentir la route, sous soi, le vent sur sa visière, le moteur qui vibre. C'est ce silence sous le casque, ce moment où plus rien d'autre n'existe. Pas de problème, pas de boulot, pas de bruit. Juste nous, la route et le moment présent. C'est aussi les copains, les virées qu'on n'oublie pas, les bécanes qu'on a pu retaper ensemble, les longues discussions sur le parking après une journée de roulage. C'est ça la moto, une culture, une tribu, une façon de vivre. Et ça ne se remplace pas. Alors oui, on sait que c'est dangereux, mais on fait avec. On roule mieux, on se forme, on s'équipe bien, on apprend à dire non quand il faut, on devient lucide sans devenir paralysé, parce qu'on ne veut pas partir avec le sourire, on veut rentrer, retirer le casque et raconter la balade. La moto, c'est pas un jeu, c'est une passion. Et c'est une passion qui parfois coûte trop cher. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit l'abandonner. Ça veut dire qu'on doit être plus conscient, plus responsable, moins dans le fantasme, plus dans le réel. Alors pour ceux qu'on a perdus, pour ceux qui roulent encore, pour ceux qui vont commencer, posons-nous les bonnes questions. Et continuons à faire de la moto, mais pas n'importe comment. Alors voilà, épisode plutôt sympatoche, on va pas se mentir. Non, plus sérieusement, j'ai mis pas mal de temps à l'écrire. Et je suis très content de ce que j'ai pu produire. Voilà, épisode hyper important parce que sujet hyper tabou et en même temps dont on est tous plus ou moins liés, évidemment. Qu'on fasse de la moto ou non, hein, dans tous les cas, c'est un sujet humain qui nous concerne tous, heureusement. Et juste, j'en avais aussi un peu ras-le-bol de voir ça sur les réseaux sociaux, cette espèce de glamourisation de la mort, de trucs qui sont pas du tout positifs en fait. Et alors que la moto, c'est tout l'inverse, c'est tellement plus de positif que de négatif. Donc c'est encore une fois nous tirer une balle dans le pied, nous montrer une image un peu nulle de ce côté-là en fait. Évidemment que la mort sera toujours présente dans la moto, comme elle sera toujours présente dans la vie et dans plein de trucs, mais ça sert à rien de la mettre en avant, d'être là. Oh là là, c'est trop bien, je serais parti avec le sourire aux lèvres. Ah, ta gueule, ferme ta gueule en fait. Au bout d'un moment, faut arrêter de 2 minutes, faut se rendre compte quand même que peu importe quoi qui se passe, la vie sera toujours mieux que la mort. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de glamouriser ça, parce que le pire, c'est que derrière, on a des gens qui se mettent à la moto uniquement parce que ouais, c'est trop bien, je peux me rapprocher de la mort, je peux vivre des trucs. S'il vous plaît, c'est pas ça la moto, c'est vraiment, vraiment pas ça. Bref, toutes les ressources dont je parle dans l'épisode, à savoir le nombre de tués, l'étude de Motomag, je vous mettrai tous les liens en description, évidemment. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît, ou sinon me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne route, et surtout, veillez à vous.